L'ère des cristaux, tome 8. Spécial. J'avoue, j'ai qu'un mot, c'est spécial sur ce qui se passe dans ce tome. On a un peu la révélation de qui sont un peu les Séléniens, on découvre un peu plus leurs origines et qui ils sont réellement. Je vais pas forcément trop vous spoil, parce que c'est vrai que c'est quand même un élément assez important, je trouve. En tout cas, leur cité est très particulière. Je crois que j'avais une page à moi qui présentait un peu bien tout ça. Est très particulière, leur mode de vie, le fait que ils habitent sur la Lune. Bon, on le savait déjà ça un peu, donc c'est pas forcément trop un spoil, mais ouais, c'est très étrange la manière dont c'est présenté et j'ai encore un peu du mal à comprendre exactement quelles sont peut-être les intentions. Allez, là, je peux vraiment vous présenter une page, un peu leur citer. Encore un peu du mal à comprendre un peu leurs intentions et ce que ça pourra peut-être ramener pour le récit, parce qu'on part complètement sur ce qu'on avait avec des personnages qui cherchaient un sens à leur vie. Là, on a plus l'impression que c'est une sorte de, je sais pas, de quête, de vérité, de réponse par rapport à des mystères que les personnages, ça ne concernait pas forcément trop, mais qui essaient de comprendre par rapport à leur passé, ou peut-être même sur le futur, sur ce qui pourrait arriver. Notamment Vajra aussi, qui a l'air pas déconcentré, mais a l'air d'avoir un grand rôle. On le savait déjà depuis un moment, et même là, on le voit quand Phos revient du coup un petit peu sur Terre, il est limite surpris et soulagé, comme s'il attendait quelque chose de Phos ou qu'il avait un lien particulier avec Phos. Alors, on savait déjà que Phos était un cristaux un peu spécial au début du récit, vu qu'il n'avait pas lui trouvé un rôle, mais je sais pas, on a l'impression qu'il cache intentionnellement des informations et qui va pas les délivrer si facilement. Donc un peu frustrant quand même de ce côté-là, mais ça donne aussi un petit peu envie de connaître la suite. La suite, c'est un peu, ouais, pareil, un peu particulier, sans forcément trop en montrer, mais Phos va être amenée à une nouvelle mission qui sera un peu liée à d'autres cristaux. Elle va essayer de recruter d'autres cristaux pour faire quelque chose de particulier et essayer peut-être de changer les choses. Peut-être que Phos sera l'engrenage qui permettra de casser peut-être la routine et de rétablir la vérité, ce qu'elle a déjà essayé de faire un petit peu, mais probablement en vain. Donc ouais, c'est très particulier. Je trouve vraiment ce tome n'a rien à voir. Alors, déjà les précédents n'avaient pas forcément grand chose à voir, ça évolue pas mal, mais vraiment lui, on est dans une ambiance totalement différente depuis le tome 1. Je pense que clairement on m'aurait dit au tome 1, il se passe ça un peu plus tard, je n'y aurais sans doute jamais cru. Et toi, t'en penses quoi?